J'attends les questions. Oui, mon frère. Écoutez l'enseignement de Nadim. Oui. Et quand vous avez touché surtout le point où les gens ont donné les idées, oui. Comment Abraham a payé la coopération. Oui, donc les arguments que les gens utilisent. Voilà. Oui. Et que maintenant, quand vous êtes arrivé, vous avez bien touché pour comprendre. Donc, le point où ça m'a mis les questions en doute. Oui. C'est là où vous avez touché, par exemple, le cas de Jacob. Oui. Et que quand vous avez épinglé, et vous avez dit que Jacob n'avait pas payé, comme il a fait la promesse. Voilà. Oui, mais on ne dit nulle part qu'il a payé. Il a dit. Oui. Et que maintenant vous êtes parti jusqu'à dire que son nom signifiait un supplanteur. Oui, supplanteur, oui. Voilà, supplanteur et supplanteur. Oui. Alors c'est dans ce cadre-là que je ne comprends pas. Voilà. Bonne question, frère. J'aime ça. C'est pour ça que je dit, si vous avez écouté les enseignements, il y a des choses qui est dit là-dedans. Et remarquez que quand il dit, ce nom se veut dire supplanteur et au-delà. Et après, je suis passé par là. Il n'est plus rien dit, n'est-ce pas? Maintenant, posons-nous dans la question. La dîme, on doit donner à quelqu'un. On est d'accord? Ok. Le Dieu de la Bible se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. On est d'accord? Donc c'est cette patriarche-là qui a identifié ce Dieu-là qui est insaisissable. N'est-ce pas? Prenons Abraham. S'il doit payer la dîme, il doit payer à qui? Puisque sur la terre, c'est lui qui est le plus grand devant Dieu. Frère, oui. Non, j'arrive, je vais toucher le cas de Jacob. Je vais toucher le cas de Jacob. C'est pour ça que tu vas voir la difficulté. J'essaie exactement, je sens de prendre là pour que tu vois. Si donc, frère, tu voulais parler? Non, je voulais juste recadrer. Non, en fait, je ne m'égare pas dans ces choses-ci. Oui, c'est la seule chose qui s'est fait bien. Donc, même s'il va à loin, on va prendre le champ d'arriver quelque part. Amen. Oui, donc je dis qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. N'est-ce pas? Abraham, s'il doit payer à qui? Quelqu'un qui est plus grand que lui. Puisque Hébreu nous dit considérer la grandeur de la personne auquel le patriarche Abraham a donné la dîme. Donc s'il donne, ça veut dire c'est celui qui est plus grand. Ok, maintenant Abraham quitte la scène. On ne dit pas qu'Isaac a payé nulle part, n'est-ce pas? Bon, laissons Isaac, allons sur Jacob. Donc si on regarde en termes de grandeur hiérarchique par rapport à la vie spirituelle, la personne sur la terre qui a cette grandeur-là, c'est Jacob. On est d'accord? La question maintenant c'est, il devait donner sa dîme à qui? Allons-y. C'est là le problème maintenant. Il doit donner la dîme à qui? Où est-ce qu'il doit donner? Puisque c'est lui le plus grand sur la terre. La personne la plus élevée sous la loi à qui on donne les dîmes, c'est le sacrificateur. Et c'est lui le sacrificateur en ce temps sur la terre. Il doit donner à qui? Tu comprends ça, frère? Voilà. Donc c'est pour ça que ta question pose cette question-ci. L'année où quelqu'un répond à la question, on avance. C'est pour ça qu'il a laissé ça fermé. À qui devait-il payer? Oui, supposons qu'il a fait la promesse. Si tu me donnes des marchés, si tu me donnes des cessés, et Dieu lui a donné tout ce qu'il a cité. Sauf il a donné entièrement. Alors vous avez vu quelque part on a dit qu'il a payé. Alors dans ce cas, il devait donner à qui? Il devait donner à qui? Donc il y a une vision que j'étais en train de prier pour l'église samedi. Je ne sais pas. Je t'en ai parlé de cette dîme avant que je suis en train de voir. Je vois les gens du Nigeria qui sont en train de faire des choses dans la plus grande dénomination du Nigeria qui est partout. Et parce qu'il y a utilisé un esprit pour faire que les gens aient de l'argent, Je vais parler de cela d'abord, quelque part avant de... Vous allez savoir de quoi il est. Je parle parce que il y a quelque chose de Nigeria dans cette salle. Nigeria. Il dit dans cette salle, nous trouvons, il y a quelque chose du Nigeria. Vous saisissez? Oui, c'est ça. Que le Seigneur dévoile tous les secrets les plus cachés. Et que nous soyons délivrés. Donc il y a un grand pasteur au Nigeria qui est la plus grande de ce qu'on appelle église. Worldwide. Je l'ai vu dans la vision. Alors que vendredi soir, quand je suis sorti de la radio vendredi, il t'a dit ça à ma femme aujourd'hui que le Seigneur va me pousser de prier pour chaque individuellement, tous les frères que je connais. Donc c'est un moment où il risque de faire un mois enfermé. Alors il de prier pour l'église, Subitement, je me suis trouvé au Nigeria dans l'église, ce monsieur-là. Il y avait une foule immense là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait reçu l'instruction d'un esprit. L'esprit qui coordonne cette dénomination. L'esprit lui a demandé de faire des chants. Voilà, vous voyez. De faire des chants. Des chants, on va chanter Jehovah, you are God. On fait ce mouvement-là. Plus on fait le mouvement, il va faire parler des choses là-dedans. Pendant qu'on a des chants, il parle au micro. Quand il parle au micro, subitement les gens se trouvent avec de l'argent. Donc j'ai remarqué que il a dit que the God of miracle is with you. You are having miracle money and this. Je pouvais voir une femme ouvrir son porte-monnaie et trouve de l'or dedans. FM. Et l'autre homme ouvre et trouve des liasses de billets vraiment neufs dedans. Donc il y avait tellement de ces miracles-là se passaient de façon chronique. C'est-à-dire que partout.
Mais il y avait un problème. J'ai remarqué que tous étaient envoûtés, tous sans exception. J'ai regardé et dit que c'est pas normal. Et pendant qu'il disait cela, il leur a dit quelque chose en anglais que je ne peux pas oublier cela. Il dit que do you think I can give you my dirty money like this? Dirty money, c'est ce qu'il a dit. Dirty money. Il a dit ça au micro, mais comme les gens étaient focalisés sur les choses qu'il recevait, personne n'a entendu cela. J'ai entendu dire mais c'est pas croyable. Donc lui-même il dit sa propre bouche que ce qu'il a fait c'est le faux. Dirty money, c'est l'argent entaché de la saleté. Et les gens sont en train d'accepter. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, il a encore prononcé les incantations. C'est des incantations. Mais il faisait comme s'il chantait au nom de Dieu. On entendait bien Jesus dedans, God dedans. Mais après cela, les gens ont fermé la porte de monnaie. Ils ont encore cherché, n'ont pas vu. Donc c'est vrai que c'est comme si ça a disparu. Les mêmes choses qui étaient apparues ont disparu. Il leur a dit, je vous ai toujours dit que Dieu peut vous produire au-delà de ce que vous pouvez espérer. C'est pour ça qu'il faut donner vos dîmes. Vous voyez, c'est parce que vous avez posé la question que c'est revenu dessus. Donner le dîme. Par conséquent, comme les gens avaient déjà vu cela, ils ont vu comment les gens prospéraient, ils couraient pour aller donner les dîmes là-bas. Ils ne savent pas que le Dieu de cet endroit soutirait plutôt les bénédictions en les muratant avec la fausseté. Et voilà comment tous étaient inoptisés. Ils sont allés dire parce que dans un autre enseignement, j'avais dit que je suis en train de voir un de ces grands hommes de Dieu au Nigeria mourir et ça va disloquer. Ce n'est que ce qui va arriver. Dieu va devoir frapper. Donc ces gens-là, vous voyez, avec les multitudes, my heart is covered with the blood of Jesus. Vous mettez partout. Moi, c'est si vous ne savez pas de quoi il est question. Ces choses-là, la Bible déclare, c'est l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ce n'est pas un truc que tu vas coller, un t-shirt que tu vas porter en disant que je ne couvre pas le sang de Jésus qui te couvre. La vie d'intégrité, de la sanctification, te fait marcher proche avec le Seigneur. La Bible dit que dans 1 Jean chapitre 1 verset 7, il dit si nous disons que nous marchons en communion avec lui et que nous nous mentons nous-mêmes, nous séduisons nous-mêmes et nous ne sommes point dans la vérité. Mais si nous marchons en communion avec lui dans la lumière, on dit le sang de son fils jusqu'à ce qu'il nous purifie de toute iniquité. Toute iniquité. Ce n'est pas un calendrier ou bien un truc qui va coller, qui va faire que ce soit bon, que l'on soit couvert par le sang de Jésus. Amen. Amen. Autre question, frère bien-aimé, je suis à votre service. Oui. La question de Jacob, oui. C'est resté en point d'interrogation. Oui, parce qu'on ne m'a pas encore répondu, puisqu'il dit que du coup on va répondre en avance.